Cette vidéo est l'épisode 2 de notre série sur comprendre les notions essentielles de Git. Si tu arrives à aller jusqu'au bout de cette série, tu feras partie du top 10% des développeurs qui connaissent réellement Git. Alors je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que j'ai vu beaucoup de personnes, même étant expérimentées après plusieurs années d'expérience, qui se perdaient encore dans les commandes de Git ou ne comprenaient pas concrètement ce que c'est que Git. La première notion qu'il faut maîtriser au niveau de Git est la notion de dépôt, en anglais repo ou repository. On a deux types de dépôts, le dépôt local et le dépôt distant. Quand tu crées un nouveau projet sur ton ordinateur, Git ne le suit pas automatiquement, c'est-à-dire que Git ne traque pas les modifications que tu fais automatiquement. Pour que Git commence à enregistrer réellement ton travail ou à suivre tes modifications, il faut transformer ton dépôt ton dossier, le nouveau projet que tu as créé, en dépôt local. C'est-à-dire, c'est l'espace où Git va garder l'historique de toutes tes modifications. Alors, on utilise la commande git init. À partir de ce moment, quand tu finis de taper cette commande, Git va créer un dossier caché, .git, et va commencer à suivre ton projet, toutes les modifications dans le projet, il va commencer à les suivre. Le dépôt local vit uniquement sur ta machine. Tout ton historique Git est là. Commit, les branches, les modifications, tout est enregistré au niveau de ce dossier. Ensuite, si tu veux collaborer, sauvegarder ton travail en ligne ou déployer ton projet, il te faut un dépôt distant, c'est-à-dire une copie de ton projet hébergée sur des plateformes appelées GitHub, GitLab ou Bitbucket. Ce sont des plateformes qui hébergent des projets Git. C'est ce dépôt distant qui va servir de point central. Toute l'équipe, si vous êtes une équipe autour du projet, toute l'équipe pourra envoyer son travail ou récupérer s'il y a de nouvelles nouveautés ou de nouvelles modifications. Alors, pour connecter le dépôt local avec le dépôt distant, on utilise la commande git remote add origin et on met le lien qui pointe vers le dépôt distant. Dès que les deux sont connectés, tu peux envoyer ton travail en ligne avec une commande git push origin main. On reviendra plus sur ces commandes dans les prochaines vidéos. Pour récupérer une nouvelle modification, on tape la commande git pull simplement ou git pull origin, le nom de la branche sur laquelle on se trouve. On reviendra aussi sur cette notion de branche. Donne ton avis dans les commentaires et abonne-toi pour découvrir la suite.